Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode des Axoportraits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un professeur d'université dont le parcours fut si extraordinaire qu'on dit qu'il a inspiré les aventures d'Indiana Jones. Mais à vrai dire, la carrière d'Indiana Jones fut sans doute moins mouvementée. William Montgomery McGovern naît le 28 septembre 1897 à New York et très vite, sa vie est placée sous le signe de l'aventure. Il commence à voyager dès son plus jeune âge et alors qu'il est encore adolescent, sa mère, l'anthropologue Janet McGovern, l'emmène au Mexique pour qu'il assiste à la Révolution. Il passe une grande partie de sa jeunesse en Asie où il fait ses études et en 1917, il obtient un doctorat en théologie dans un monastère de Kyoto, au Japon. Il est alors moine bouddhiste. Après un léger bond de 10 000 km, il continue ses études à la Sorbonne, puis à l'université de Berlin, et en 1922, il obtient un nouveau doctorat en philosophie au prestigieux Christ Church College d'Oxford. Il n'a pas encore 25 ans. À cette époque, William est également maître de conférences à l'université de Londres, mais il n'est pas vraiment homme à rester derrière un bureau. Juste après avoir obtenu son second doctorat, il part pour une longue expédition au Tibet, avec pour but de faire ce qu'aucun occidental n'a réussi avant lui. Entrer dans la cité interdite de Lhasa. Accompagné de guides, il traverse les cols sauvages de l'Himalaya en plein hiver, avant d'être finalement stoppé par des gardes à la frontière tibétaine. Mais McGovern refuse d'abandonner son objectif. Il se déguise en porteur, se verse du jus de citron dans les yeux pour les assombrir, et après une longue série d'épreuves, dont une terrible tempête de neige, il finit par atteindre Lhasa. Une fois à l'intérieur de la cité, il dévoile son identité aux autorités locales qui acceptent de lui donner un lieu pour dormir. Mais en découvrant la présence d'un intrus entre les murs sacrés de la ville, une horde de moines déchaînés, bien décidés à lyncher l'explorateur, font pleuvoir des pierres sur sa maison. William se faufile alors par la porte de derrière et se mêle à la foule, allant jusqu'à jeter des pierres avec les autres. Protégé par le Dalai Lama, il sera finalement escorté jusqu'en Inde, sain et sauf. De cet incroyable périple, il tira un livre, Tulasa in Disguise, qui reste encore aujourd'hui une référence en matière de livres d'aventure. Son retour à l'université est de courte durée, puisqu'en 1925, il s'envole cette fois-ci pour l'Amérique du Sud. Pendant 2 ans, il va explorer les tréfonds de la jungle amazonienne à la rencontre des tribus locales. Il participe à leurs rites sacrés et il boit notamment de l'ayahuasca, un puissant breuvage hallucinogène que les chamans utilisent pour communiquer avec les esprits. Il se rend ensuite au Pérou pour explorer les ruines d'anciennes cités incas. Cette expédition sud-américaine fera également l'objet d'un livre sobrement intitulé « Chemin de jungle et ruines incas ». En 1927, tout juste âgé de 30 ans, McGovern revient aux États-Unis et il prend le poste de conservateur adjoint au Muséum Field de Chicago, l'un des plus grands musées d'histoire naturelle au monde. Puis, en 1929, il est nommé professeur de sciences politiques à l'université de Northwestern. Avec ses cheveux en bataille, son manteau chinois en fourrure de loutre et ses anecdotes incroyables, il devient vite un personnage légendaire dans l'établissement, et ses cours sont toujours pleins à craquer. En 1937, il quitte temporairement son poste pour se lancer dans une nouvelle aventure. Le Chicago Times l'envoie couvrir la Seconde Guerre sino-japonaise en tant que correspondant spécial. Accompagné de sa femme qui n'a pas plus froid aux yeux que lui, il n'hésite pas à se rendre sur les lignes de front pour documenter le terrible conflit qui fera plus de 4 millions de victimes. Pour le plus grand bonheur de ses étudiants, William reprend sa carrière de professeur en 1938 avant de la remettre entre parenthèses pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1945, du fait de sa grande connaissance de l'Extrême-Orient, il devient conseiller militaire dans la Navy avec le grade de commandant. En plus de participer à plusieurs missions, il rédige chaque matin un rapport secret que le président Roosevelt et les chefs d'état-major lisent religieusement. À la fin de la guerre, McGovern retourne à l'université de Northwestern, où il continuera à émerveiller ses élèves jusqu'à sa mort en 1964. Non content de cumuler les casquettes d'aventurier, d'anthropologue, de professeur et de conseiller militaire, William était aussi un conférencier très demandé qui parlait une douzaine de langues, ainsi qu'un auteur prolifique qui écrivit pas moins de 11 livres. Pourtant, malgré ce parcours hors du commun, vous n'aviez probablement jamais entendu son nom. En revanche, vous connaissez peut-être sa petite fille. Il s'agit de l'actrice Elizabeth McGovern, qui joue le personnage de Cora Crowley dans la série Downton Abbey. À l'âge de 20 ans, elle est nommée aux Oscars pour son rôle dans Ragtime de Milos Forman, dans lequel elle joue aux côtés de George Harris et de Billy Mitchell, qu'on retrouve respectivement dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et dans Indiana Jones et la Dernière Croisade. La boucle est bouclée.
Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura donné soif d'aventure et je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait.